Salut. Salut à tous et merci pour l'interview pour Vector Magazine. C'est cool de vous voir enfin dans le sud. Ouais, ça fait longtemps, j'ai l'impression. On a fait Montpellier quand même. Oui. Est-ce que c'est le sud de Montpellier? Non, pas vraiment, c'est vrai. Pour les Marseillais et les Voilà. Aixois, C'est trop. mais par rapport à chez vous, clairement. Oui, c'est clair. Oui. Clairement. Pardon. Oui. Ouais. Ça va, toi? Merci d'assurer le service après-vente du disque, parce que en général, vous faites des interviews à la sortie. Comment l'album a été accueilli? Il s'est passé pas mal de temps. Bah, j'ai l'impression que... Ça va? Relativement bien, oui. Ah oui? Oui, ça va. Oh ouais, plutôt content. On a même été dans des top 50 des machins là en France. Ouais, il y a eu France, des... top 6 à la première semaine. Genre, tout style confondu. Tout style confondu, donc on se retrouvait, tu sais, au milieu de noms, genre Maître Gims, tout ça, on fait, bon, bah, c'est un peu un délire, quoi. Si on nous avait dit ça il y a Si on, 20 ans. ouais, et puis si on lui avait dit ça, surtout à lui, À lui, il y ouais. a 20 ans. Donc c'est assez drôle, et puis, bah, non, ça a l'air de bien fonctionner, donc c'est cool. Ah ouais, non, l'accueil est plutôt bon. Puis bon, les concerts sont complets, donc ça veut dire sauf demain. Jusqu'à demain. Oh, putain, Demain, on je joue à Marseille, c'est pas encore complet. Ouais, hein. ça, c'est c'est un abusé. scandale. Pas la question. On m'a dit que ce serait complet. Ouais, Oui, ils disent toujours ça, ils disent tous ça. C'est ce qu'on m'a dit. Mais En tout non, cas, mais- non, mais jusqu'ici, voilà, ça remplit très bien, les concerts sont cool, les clients, Les chansons ont l'air de plaire, même The Gruge. Même The Gruge, apparemment, on a une Ouais. fan de The Gruge. Donc c'est cool, ça veut dire que, bon, c'est des gros, ouais. Elle existe, Voilà. ouais, elle existe et du coup, il y en a deux avec moi. Oh, Yes, ça commence, les gars, ça commence le gros word. c'est ça. Eh oui. Non, bah oui, on a vu les retours des médias, on a vu le retour des gens, donc oui, effectivement, un super album. Hein. Mais merci. C'est dégueulasse. Ah, bah, ouais. Vous avez enchaîné directement les concerts et annoncé presque dans la foulée qu'il y a tournée des Zéniths l'année prochaine. Ouais, C'est bah, cool, ça, ouais. c'est- Bah, oui, ambitieux. c'est ambitieux. Disons que, on verra comment ça se passe, mais non, bah, c'est vrai que c'était plus ou moins dans les tuyaux depuis quelques temps, mais nous, on voulait pas trop commencer par des Zéniths parce qu'il y a un moment où, tu sais, c'est jamais, quoi. Mollo, tranquille, Ouais, tu vois, voilà, on démarre, voilà. tranquille. Hein, on avait fait un petit pari avec notre tourneur. On fait, bah, si on fait des salles un peu moins grandes mais que tout est complet, Pourquoi pas, ouais. pourquoi pas. Mais Et du les coup, choses dans l'ordre. et lui, il nous a pris comme ça, Ouais. au mot, tu sais, t'es là, tac, allez, bon, bah, c'est complet, bah, d'accord. Donc, on verra comment ça se passe, mais c'est cool. Il y a déjà pas mal de C'est dates. un beau Ouais. projet, ouais. C'est des beaux Zéniths, des beaux. Je vais revenir sur le clip Bad Metal. Il est excellent, vous avez tourné au Hellfest Ouais. l'année dernière. Ouais. Là, la chanson, moi, je la trouve un peu à part de l'album. C'est vrai. Dans le sens où j'ai l'impression que c'est vraiment ça, Ultra Vomit. C'est pas une parodie, c'est vraiment vous. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai peut-être un regard extérieur. Parce que, tu veux dire, ouais, bah, ouais, c'est assez particulier parce que t'as même des gens qui nous disent, des fois, ils cherchent pas à nous vexer ou quoi que ce soit, mais ils nous disent, ah, bah, je vais écouter, c'est quoi vos nouvelles reprises et tout. Tu sais, il y a toujours une confusion entre quel est le degré de, qu'est-ce qu'on pompe sur les autres groupes, qu'est-ce qui est, à nous, pas à nous. Et puis, en fait, à la fin, j'ai quand même l'impression qu'on fait notre sauce. Et même si on mélange plein d'influences, à la fin, ça ressort un truc qui est quand même assez propre à ce que, qui est assez propre, qui est unique, Ouais. on va dire, dans ce sens-là. Singulier. Voilà, c'est ça. Et mais oui, puis de toute façon même un groupe qui fait pas ça, ce qu'on se dit souvent, il va être en répète, il va dire ouais, on reprend au Riff Slayer et tout. Enfin, en fait, on fait tout ça d'une manière ou d'une autre de s'inspirer. C'est difficile aujourd'hui de faire un riff de métal et de se dire ok, je suis 100% original ou si ça n'existe pas. Sauf que vous l'assumez pleinement. Ouais, oui, voilà. Ouais, nous, on Les met le potards doigt. sont à fond. C'est ça. On exagère le truc, c'est-à-dire que quand on se rend compte que ça ressemble à un groupe, au lieu de se dire oh là ça ressemble un peu trop à ça, on va essayer de changer. Nous c'est l'inverse, du coup ça ressemble à ça. Bah attends, on va faire, tu vois, éventuellement on essaie de carrément grossir le truc. Quoi. Ouais, c'est ça. Et puis au sein d'un même morceau, parce que là quand t'as dit ça, j'ai pensé direct au Café par exemple, avec Sepultura. Mais même dans ce morceau-là, bah, le refrain il va peut-être faire plus penser à Gojira, ou le pont il va faire plus penser à System of a Down, enfin des trucs comme ça. Ouais. Donc à la fin c'est plein de. Mais c'est marrant. C'est une mixture, c'est un peu comme un vomi. Finalement. Oui, c'est ça. Il y a plein de morceaux mélangés.
Ça. Mais ouais, quand l'album est sorti, on a vu que les réactions sur YouTube et tout, c'était attends, ouais, vous avez reconnu à 1 minute 13, c'était le groupe et tout. En fait, les gens ils cherchent, on dirait un jeu de piste où ils cherchent. Et nous, ça nous fait marrer parce que des fois on est là, mais pas du tout. Quoi. On n'a jamais entendu parler du groupe et tout, donc c'est drôle. Des fois, ils sortent des références, on n'a jamais entendu parler du truc. Le mec, il est persuadé. Et en plus, il y a le timing et tout. Là, ce truc, c'est sûr, c'est sûr. T'es là, waouh. 2 minutes 30, vous avez joué. C'est ça. Alors qu'on n'a jamais entendu parler du truc. C'est comme quoi, ça montre bien qu'en fait, aujourd'hui, c'est hyper difficile de pas faire un riff qui ressemble à un autre truc. Il y a tellement de groupes, il y a tellement eu de groupes. Voilà. Donc nous, on essaye effectivement de mélanger ça. Et puis, donc, quand on fait des chansons, ça part d'une idée, d'un riff, des paroles, ça part de quoi? Tout ça, en fait. Ça dépend, ça dépend des chansons. Ça dépend carrément des morceaux, mais en général, je dirais qu'il y a quand même une base de. Il y a quand même un truc qui nous fait marrer. Après, le truc qui nous fait marrer, ça peut être un riff, mais c'est plus un riff qui fait marrer. On en a, hein, c'est des riffs qu'il faut. Mais c'est plus souvent une petite punchline, une petite phrase, ou souvent c'est l'air qui vient en même temps que la phrase, quoi. Mais par contre, c'est rare qu'on se dise, tiens, on va faire un morceau sur ça, ou. Typiquement, on se dit pas, on va faire une parodie de Sepultura, les gars, allez hop. Ça n'a jamais arrivé, quoi. Ça vient comme ça, en fait, parce que c'est des influences qu'on a naturellement. Mais souvent, il y a des gens qui nous envoient des messages, ça serait bien que vous fassiez une parodie de Metallica ou de machin. Mais on marche pas comme ça, en fait, on se dit, on fait une parodie de ça. Ou alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Attends, on n'a pas fait ça et tout. On n'a pas une checklist, tu peux, hein, ça t'empêche pas, tu vois, pour l'exercice de dire, tiens, on n'a pas fait ça pourrait donner quoi? Tu sais, c'est cool. Mais c'est rare que ça aboutisse. En général, c'est vraiment beaucoup plus spontané, beaucoup plus, l'étincelle de départ, elle est beaucoup plus, on se marre sur un truc et paf. Je pense que par exemple, Camtar, c'est un truc qui est resté dans les tiroirs. Le titre, hein, Camtar, c'est un truc qui nous faisait marrer déjà en 2003 ou je sais pas. Mais il y avait pas du tout d'allusion avec Rammstein. Enfin, même pas, en fait. C'est beaucoup plus tard, après, qu'on ait écouté Lindemann et tout, que la connexion s'est faite. C'est des associations, en fait. Tu sais, c'est une pure doc. C'est entre un vieux truc d'il y a 1000 ans et là, bim, ça fait le truc. 2,21 gigawatts. 2,21. Ouais. Mais il y a plein de trucs comme ça, même, voilà, je dis Camtar, mais il y en a d'autres, mais même Ricard Pénard, par exemple. Ricard Pénard, il y avait la vieille démo. Il y a une un jour, on la diffusera. De 2005, ou je sais pas. Faudra la J'ai diffuser. jamais entendu, moi, ça. Si, on a mis au Chipo une fois. Peut-être. C'était du gros métal avec un mec qui se bourre la gueule, il chante et tout, il renverse toutes les bouteilles. C'était nul, hein. Ouais, c'était très marrant, mais ça n'a rien à voir avec le morceau qui existe. Et c'est pour ça, un jour, il faudra qu'on le sorte. Mais, donc, des fois, on note des choses dans des cahiers comme ça, et ils peuvent ressortir 15 ans après, quoi. C'est plus retour. C'est vraiment des connexions qui se font, des associations, des fois, sur, effectivement, Camtar, on avait le concept, mais c'était vraiment fait pour s'associer avec Rammstein. C'est ça. Et en fait, on a mis des années avant de faire l'association. Ouais, c'est ça. Et quand on a eu l'association, le morceau, il est né, en fait. Parce que le concept existait depuis hyper longtemps. C'est souvent comme ça, quoi. Ouais, c'est marrant. Des fois, t'as des morceaux qui arrivent très rapidement, qui sont faits en une répète. Ouais. T'amènes un concept, et puis tout le monde match. Ça roule tout seul. Il y a vraiment les deux écoles, quoi. Il y a des morceaux, c'est très difficile, ça met des années. Ouais, c'est ça. C'est qui arrive. Donc, ça dépend, en fait. En fait, il y a vraiment pas de recette, quoi. Donc, Ricard Pénard, du coup, c'est un vieux titre. Bah, le titre, oui. Le titre en fait, nous, ça nous faisait marrer. Ricard Pénard, c'est la sonorité du truc, hein. Comme souvent, ça part d'une sonorité qui nous fait marrer. À la base, le vrai titre, c'était Ricard / Pénard. Ricard. On a enlevé le slash, du coup. Oui, c'est ça. Parce qu'il n'y avait pas d'influence Guns N' Roses, certainement. Ah ouais. C'est le prochain clip. Parce que j'ai pu. Il y a un petit piège, quand même. Oui, bah, ça dépend, on verra. Mais ça se pourrait bien que ce soit le prochain clip. Peut-être, ouais. Ça se pourrait. Peut-être ou peut-être pas, je sais pas. Peut-être pas, mais peut-être. Sur un malentendu, ça peut marcher. Malentendu sera peut-être le prochain clip ou pas. Non, je sais pas si on peut, non. On va pas détailler plus que ça. Mais, oui, on a fait une petite annonce pour la configuration. C'est vrai que sur l'affiche, c'est marqué Ricard Pénard. C'est vrai que c'est un indice, quelque part. Ça peut être un indice. Moi, ça m'a mis la puce à l'oreille. Ça peut être une fausse piste aussi. Oui. Ricard Pénard figurera à Paris, moi, du coup, je me suis dit, non, c'est peut-être mon côté marseillais, du coup, je sais pas. À voir. Il y en a qui ont du Ricard là-bas. Vous tournez sans arrêt, finalement. Vous sortez des albums régulièrement, mais c'est votre 4e. Régulièrement pour tous les 7 ans, à peu près. Là, on a fait une pause. Tellement, donc, on a fait une pause seulement de 2 ans. Oui, parce que c'est vrai. À la fin de la tournée. On a fini le gros 4 en 2022. Ouais, voilà.
Et c'est finalement l'album est sorti en 2024. Mais oui, bah de toute façon la tournée c'est toujours, ça dure toujours très longtemps avec nous. Et comme on fait des albums tous les 1000 ans, on essaye enfin, je veux dire, de faire bien vivre l'album comme il faut. D'ailleurs, on aura peut-être une date à Milan. Voilà, par exemple. Ouais. Mais donc en général, quand on tourne, ça dure. Objectif Une, la tournée, elle a duré 5 ans. Ouais, putain, c'est long. Ouais, jusqu'en 2012. Pas 2008-2012. Ouais. Pandora Surprise 2017-2022. Ouais. Bon, il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid, ouais, c'est vrai. 2015, la tournée de Malade, vous considériez pas ça comme un objectif? Non, c'était entre les deux. Ouais. C'était vraiment juste pour introniser notre nouveau bassiste, Mathieu. Ah ouais. C'était pour se remettre en selle. Ouais. En fait. Mais donc là, on verra jusqu'où la tournée va nous amener. Bon, déjà, on sait que ça nous amène jusqu'à 2026. Et puis, après les Zéniths, par contre. Une tournée se remet en selle, mais tu sais, les selles, le caca. Oui, finalement, oui. Alors, si on pouvait, s'il vous plaît. Si on pouvait. Je vais noter ça dans un coin de. Ouais. Voilà. la honte. Noter ça Dans un coin de pays. Sur une feuille de comme le narcissique. Bah oui, il n'y a pas que Ricard Pénard, visiblement, qui était une ancienne chanson, parce que j'ai entendu la chanson Mousse de Masse. Ouais. Vous jouez déjà au Gros 4. Au Gros 4. Avec Mousse. C'est ça. Mousse. Bon, on l'a inventé à ce moment-là, quoi. Enfin, c'était un petit peu pour l'occasion du truc. J'ai genre Fred Duquesne qui nous a enregistré, il disait bah alors quand est-ce que vous faites la chanson et tout, donc ça nous motivait un peu aussi à. Oui, parce que c'est un délire qu'on a eu pendant l'enregistrement de Panzer Surprise. Ouais. Petit délire des allitérations, mousse de masse, messe de mousse. On savait l'air de le faire marrer, donc du coup on a continué, on l'a fait, surtout pour le Gros 4 en fait. Ouais. Et après ça, on l'a enregistré, on l'a modifié légèrement, on l'a un peu amélioré. Elle a eu une vie étonnante. Hein. Ouais, elle a failli gicler de l'album. Ouais, il y a eu plein de doutes. Mais tu sais, en fait, il y a eu des doutes. Pas que sur ce morceau-là. Des doutes, il y en a eu. Il y en a eu plein, des doutes. C'est pas la question. Ouais, ça fait super morceau. Il y a eu des doutes sur un des morceaux qui marche le mieux maintenant. Tikao ou quoi. C'est-à-dire que il y a eu des gros doutes. Hein. Ouais, c'est clair. Elle a failli pas se trouver sur l'album aussi. Non, pourquoi? Quand t'as la tête dans le guidon, c'est plus. Ça c'était un morceau qui a été très difficile à enfanter dans le sens où il y a eu 1000 versions des paroles, 1000 versions des refrains, 1000 versions. Enfin, tu sais, il y a un moment où tu sais plus. Et puis, il suffit que quelqu'un dans ton entourage la trouve moyenne. Ouais. Celle-ci, je sais pas. C'est terminé, quoi. Ça te fout le doute à fond. Le doute s'immisce et après, tu commences à dire, ouais, finalement, il a peut-être raison, elle était pas terrible. Et en fait, c'est un morceau, au début, je me disais, putain, mais ça se trouve, c'est un morceau hyper fort de l'album. Et puis, au bout d'un moment, j'avais des doutes avec les petits retours qu'on avait. Tu vois, quand on a fait écouter un peu l'album, quand il était mixé. Ouais, mais les gens, les sketchs aussi. Parce que ça, c'est hyper important, finalement. Je pense que oui, mais peut-être pas à chaque étape, parce qu'on va rajouter ça au mix au fur et à mesure. Et en tout cas, à la fin, un peu paumé, genre, tu sais même plus trop, tu vois, ce que ça. Si elle est bien. Ouais, c'est ça, en fait. Et puis là, on a vu. Là, un truc un peu factuel, c'est que quand on a sorti l'album, au niveau des écoutes, elle était vraiment dans les tops, dans les 3 plus écoutés. C'est cool. Vous écoutez, même je veux dire, je ne vais pas aller sur mes persos, mais c'est vrai que c'est un peu comme les comédies, j'ai l'impression, les classiques, où il y a des phrases qui ressortent. Je peux plus aller à la machine à café, quand on me dise, tu vois quoi? En fait, mais ça vient de là, le morceau vient de là. Ça vient du Gros 4 sur. Ça vient du Gros 4. En fait, c'est la véritable histoire de ce morceau, c'est ça, c'est que pendant, c'est ça, c'est le Gros 4. Le Gros 4, on traînait dans les loges et tout, avec tous les autres groupes et tout, on se faisait chier l'après-midi. Tu rentres dans les loges des autres, petit café ou quoi? Et puis à la fin, c'était à chaque fois qu'on se croisait, petit café ou quoi, même oui, même s'il y avait rien. Et puis du coup, c'est qu'à un moment, ça a germé, quoi. Attends, le gimmick est pas mal, ça peut être marrant, ça va parler à tout le monde. C'est vrai que c'est un truc qu'on aime bien aussi, ce côté, côté, comme tu dis, le côté punchline un petit peu qui va rester dans la tête, on aime bien. On est les premières victimes. La vie courante des gens, grâce à vous. Il y a un peu un truc comme ça, comme les slogans de pub, les trucs comme ça rentre dans ta tête, et après, putain, dès que tu vois le truc, t'y penses. Et quand tu passes devant une boulangerie ou un truc comme ça, ça va le slogan de Moulinex, moi je le trouvais incroyable. C'était quoi déjà? Moulinex. Merci. C'était tout pour My Nice. Trop impressionnant. Le petit bruit de plastique, clac. Lâcher le micro. Et ouais. Tu vas faire quoi? Et pour la chanson Patatas Bravas, ça s'est passé un peu dans le même délire. Patatas Bravas, un peu différent. Je crois que c'était un pur délire de
que je pars en Espagne et que on est devenu, on est en Catalogne, et qu'on est, on est devenu pas mal potes avec les membres de Cryzix, surtout avec Bibi, hein. Bibi, la légende, la guitariste. Et il nous a emmené manger des patatas bravas et puis je trouvais ça excellent. Alors, du coup, vous avez fait une chanson avec lui. Ouais, puis je pense que c'était un peu le délire de truc miroir avec Takoyaki. ouais, voilà. Takoyaki, il a composé en revenant du Japon, parce qu'il avait trouvé ça hyper bon, et Takoyaki, puis bah, ouais, c'est exactement le même concept. C'est pour ça qu'on a repris exactement le même genre d'intro avec Patrick Baud, le youtubeur. C'est exactement la même chose, quoi. Ouais. On a forcé le trait, justement, à pour dire. Pour ceux qui disent, ça tourne un peu en rond, bah, tiens. Ouais, t'inquiète. On donne du grain à moudre. Ah, voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a des thèmes récurrents, moi je trouve ça cool, hein. Ouais. Bon, c'est après, comme j'imagine qu'on te demande ton prochain voyage ou ton prochain album, ou voilà, des c'est ça. comme ça, mais. Ouais. C'est comme le black metal écolier. Il y a des trucs qui reviennent comme ça. Ou Manar qui chante, mais là, Manar qui chante. Ouais, bah si, il y a une partie qui apparemment a bien fonctionné, les gens bien aimé. Mais bon, c'est gruche, quoi. On laissera juger. Merci beaucoup pour cette interview. C'était vraiment hyper cool de vous rencontrer. Bah, plaisir. Et puis il y avait quand même le slogan de Seb aussi. Ah. Seb, c'est bien. Seb, c'est bien. Le mec, c'est un génie, quoi. Seb, c'est bien. S'il aurait pu trouver un slogan, tu sais, à un moment, Seb, c'est nul. Non, Seb, c'est pas mal. Seb, c'est moyen. Non. Seb, je l'ai. Seb, ça passe. Je l'ai. Seb, c'est bien. Les mecs, ça brainstorm, là. Ça a brainstormé, quoi. Je me demande si c'est pas Ardisson qui avait trouvé ça, mais la paire, il n'y en a pas deux. Celui-là, il est énorme. Il est ouf, quand même, celui-là. Celui-là, il est énorme. Il est incroyable. Ah, celui-là, il est énorme. Au premier degré. Il est incroyable, celui-là. Bon. Voilà. La paire, il n'y en a pas deux. Merci beaucoup, les gars. Je m'attendais pas à moins. Et on se retrouve bientôt pour Rectum Magazine. Salut Rectum Magazine. Ok Fred, j'espère que t'enregistres. Je fais qu'une prise.